Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez excellemment très bien. Je suis Donald Christian pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Sur cette chaîne, nous parlons des bourses d'études internationales, des études à l'étranger, particulièrement en Turquie, et aussi de l'opportunité pour les jeunes. Alors, dans cette vidéo, nous parlerons ensemble d'une bourse d'études qui est offerte par la Mastercard Foundation. Pour ceux qui ne connaissent pas la Mastercard Foundation, je vous recommanderais de faire quelques recherches sur Google, sur Internet, pour pouvoir vous appréhender de la signification de la Mastercard Foundation. C'est quel type de fondation, dans quoi est-ce qu'elle fait. Ainsi, vous pourrez avoir une idée plus ou moins élargie en ce qui concerne cette fondation. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications. Sur ce, on se retrouve juste après le... Bienvenue une fois de plus. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de la bourse offerte par la Mastercard Foundation Scholar Program. Alors, je mettrai le lien officiel de la fondation en question dans le groupe Telegram. Donc, si vous n'avez pas encore joint le groupe Telegram, pensez à le joindre. Le lien se trouve juste en description de la vidéo. Alors, quand on parle de Mastercard Foundation, de quoi est-ce qu'on fait allusion? À quoi s'attendre? C'est une très grande fondation qui décide de sponsoriser les futurs leaders africains de demain à suivre une formation dans l'une de leurs universités partenaires. L'université peut être en Afrique du Sud, comme ça peut être partout ailleurs dans le monde entier. Alors, sans toutefois perdre de temps, on va aller directement sur comment ou qu'est-ce qu'est la Mastercard Foundation, comment est-ce que vous pourriez devenir un boursier de la Mastercard Foundation. Alors, vous devez d'abord premièrement être un Africain qui est intéressé à joindre le programme exceptionnel des jeunes leaders de demain. Deuxièmement, vous devez vérifier auprès de l'université de votre choix que vous êtes éligible à cette bourse d'études. Alors, de manière générale, on verra ensemble la liste des universités pour cette bourse d'études. De manière générale, pour ceux-là qui vont postuler pour un niveau licence, c'est-à-dire que vous qui partez faire une licence dans l'une de ces universités-là ayant déjà un baccalauréat, vous ne devez pas avoir plus de 29 ans, c'est-à-dire l'âge maximum est de 29 ans. Pour ceux-là qui vont postuler pour un master, vous ne devez pas avoir plus de 35 ans. Alors, au moment de candidature, vous voyez les âges limites sont là. Maintenant, ce qui concerne des critères spécifiques, vous devez plus ou moins vérifier cela auprès de l'université de votre choix. On verra ensemble l'exemple d'une université avec ces critères spécifiques pour cette bourse d'études-là. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que avant que vous ne postulez pour cette bourse d'études-là, il y a des demandes, du moins des documents très importants que vous devez déjà avoir au préalable avant toutefois de vous lancer. Vous devez déjà avoir au moins des lettres de recommandation venant de vos professeurs, de vos mentors, de vos chefs de communauté ou des leaders de votre communauté, peut-être une ou deux lettres de recommandation, spécialement pour indiquer que voilà, vous êtes peut-être telle personne, vous postulez pour telle bourse et il vous donne tout son soutien, vous décrivant plus ou moins. De même, il y a certaines universités qui demandent de manière spéciale des examens tels que le SAT. Vous avez le SAT, vous pourriez le préparer, le TOEFL, vous pourriez aussi préparer le TOEFL ou le IELTS. Donc, vous avez ces différents examens qui peuvent être demandés selon le choix de votre université. Donc, assurez-vous déjà de les avoir quelque part avant toutefois de vous lancer. Toutefois, de manière spécifique, cela dépend de chaque université, des critères d'éligibilité de chaque université. Donc, vous devez au préalable consulter la liste des universités disponibles pour cette bourse d'études-là. Si on essaie de cliquer ici, on a directement la liste des universités disponibles pour cette bourse d'études-là pour un niveau licence et pour un niveau master. Par exemple, pour un niveau licence, nous avons par exemple l'université American University of Beirut. Vous avez ça ici. Le HSC University College, vous avez toutes ces universités ici là, voilà, qui vous permettront de bénéficier de cette bourse ici en postulant pour la bourse Mastercard Foundation. Pour ceux-là qui
partent faire un master, vous avez les différentes universités ici, là, comme par exemple l'University of Oxford, Sciences Po, University of Cambridge, Cape Town. Vous avez la liste de ces différentes universités. Donc, vous pourriez plus ou moins consulter le site de ces universités de votre choix et puis voir dans quelle mesure vous êtes éligible pour cette bourse d'études-là. Je rappelle que ceux qui postulent à cette bourse d'études-là, c'est pour la rentrée académique 2024. Ça veut dire, vous postulez pour aller étudier dans ces pays-là ou dans ces universités-là pour la rentrée académique de 2024. Alors, de manière plus ou moins pratique, on va essayer d'aller directement dans le site d'une université pour voir qu'est-ce qu'elle demande, quelle est la date limite, comment est-ce que vous pourriez faire pour postuler auprès de cette université-là. J'ai ouvert pour vous ici là l'université de Cambridge pour la bourse Mastercard Foundation, pour le programme Mastercard Foundation. Je pense que j'ai ça ici là. Alors, ils disent que voilà, ils annoncent l'ouverture de cette bourse-là. Pour ceux-là qui postuleront pour l'année académique 2024, c'est déjà disponible et vous avez la possibilité de voir les critères de candidature et le processus de candidature. Si on essaie de cliquer par exemple sur le processus de candidature, application timeline, vous avez ici le processus de candidature. Comment est-ce que vous pourriez postuler pour cette bourse d'études-là? Tout se passe en ligne. Je rappelle bien, tout se passe en ligne. Donc, vous devez juste créer votre compte dans le portail de candidature en ligne et soumettre les différents documents demandés par cette bourse d'études, du moins par cette université-là. Je tiens à rappeler que la Mastercard Foundation a stipulé que certaines universités demanderont une somme pour les frais d'admission que vous devez déjà plus ou moins préparer. Vous voyez par exemple, cette université-ci demande un certain fonds que vous devez préparer pour votre candidature, c'est-à-dire les frais d'application qui peuvent varier, ça dépend selon la monnaie de chaque pays, ça peut être $50, $50, $100, $100. Ça dépend toutefois de chaque pays. Donc, pour cette université de manière spéciale, vous devez juste créer votre compte et puis essayer de soumettre votre candidature avec tous les documents qui sont demandés auprès de cette université-là, parce que vous seriez en train de postuler pour la bourse de Mastercard Foundation. Donc, vous pourriez vous attendre à bénéficier de cette bourse d'études-là. Alors, ici, voilà, ils disent de manière ouverte, pour ceux-là qui sont éligibles à cette bourse d'études-là, vous devez déjà être d'abord un citoyen d'un pays africain, résident dans un pays africain. Vous devez applying to pursue an eligible master course. Vous devez postuler pour poursuivre un cours disponible, un cours de master disponible dans cette université-là. Alors, il précise ici les masters ou la bourse d'études qui n'est pas disponible pour certains masters comme le Master of Accountancy, le Master of Business Administration, Corporate Law and Master of Finance. Donc, voici les différents masters qui ne sont pas disponibles pour bourse d'études dans cette université-là. Vous pourrez regarder d'autres programmes qui sont disponibles pour cette bourse d'études. Alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est que qu'est-ce que la bourse d'études en elle-même couvre? Qu'est-ce que la Master Foundation Scholarship Program couvre en elle-même? Elle couvre un billet d'avion, elle couvre vos frais de scolarité dans cette université-là, dans ce pays-là. Elle couvre vos dépenses annuelles, c'est-à-dire une allocation mensuelle. Elle couvre votre assurance de voyage pendant toute votre durée, du moins, dans ce pays-là. Voilà en quelque sorte quelques détails de la bourse Master Card Foundation. Alors, je vous encourage massivement déjà à essayer de voir si vous êtes éligible à cette bourse d'études-là. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour soumettre votre candidature. Essayez de voir aussi comment vous pourrez faire pour partager la vidéo à ceux-là que vous pensez qu'ils sont éligibles à cette bourse d'études-là. Donc, vous pensez qu'ils sont éligibles à cette bourse d'études-là. Si vous avez des amis qui sont en licence, qui sont en master et que vous pensez qu'ils peuvent postuler à cette bourse d'études-là, n'hésitez pas surtout de partager la vidéo. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, si en commentaire qu'on se retrouve les amis, je me ferai comme toujours un plaisir de vous répondre. Sur ce, on va s'arrêter dans cette vidéo-ci, en ce niveau-ci, pour vous permettre d'aller postuler à cette bourse d'études-là. Je suis Donald Christian, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.